C'est quoi la réelle différence entre le NPP et le décodurabolin? Dans le fond, il faut savoir que le NPP et le décodurabolin sont deux stéroïdes anaboliques qui font partie de la famille des 19 Nord. Les 19 Nord, il y a Tren, Déca, NPP. T'en as peut-être d'autres. En injection, en tout cas, il y a Tren, Déca, NPP. Le décodurabolin puis le NPP sont des stéroïdes qui s'appellent nandrolone. Un qui est nandrolone phénylpropionate, l'autre qui est nandrolone décanoate, qui est le décodurabolin. Le ratio anabolique androgénique du NPP est de 125-37, du décodurabolin aussi. Ce qui veut dire qu'il est fortement anabolique et peu androgénique, ce qu'on recherche particulièrement chez un stéroïde anabolisant. Le NPP, quels vont être ses effets? Il va faire prendre la masse musculaire avec ou sans rétention d'eau, tout dépendant de ta diète. Il y en a qui vont dire que le NPP fait faire de la rétention d'eau. Tous les stéroïdes font faire de la rétention d'eau. C'est juste que ceux qui font augmenter l'estrogène vont en faire plus que d'autres. Le NPP va jouer sur le récepteur de l'estrogène, ce qui veut dire que si ton estrogène est déjà haute, elle va être encore plus haute avec du NPP. En plus de jouer sur ta progestérone, ce qui veut dire que tu risques de faire de la prolactine. Alors, tu peux avoir de la lactation sur du NPP si tu fais un combo testostérone plus NPP, puis ton estrogène est trop élevé. Le NPP va augmenter ta récupération. Le NPP va augmenter ta force. Le NPP peut même augmenter avec la synthétisation de collagène, comme plusieurs autres stéroïdes anabolisants. Ce qui veut dire que tu vas avoir moins mal aux joints, ce qui veut dire à tout ce qui est articulation, ça va les lubrifier, ça va aussi aider avec la peau, la synthétisation de collagène va aider avec la peau. Par la suite, le NPP, il peut causer plusieurs effets secondaires tels que dépression, j'ai déjà vu ça, anxiété solide, j'ai déjà vu ça. Le NPP peut aussi causer de l'acné, élévation de la pression sanguine parce qu'il cause la rétention d'eau comme toutes ces stéroïdes anabolisants. Il peut causer aussi d'autres effets secondaires tels que perte de cheveux, etc., peau grasse. J'ai vu souvent ça avec le NPP. Ça peut être aussi juste dû à une augmentation de l'estrogène qui était déjà haut. Ensuite, sa demi-vie de 2 à 4 jours. Ce qui veut dire que quand tu t'injectes, au bout de 2 à 4 jours, il te reste la moitié du dosage que tu t'es injecté il y a 2 à 4 jours dans le sang. Si tu t'injectes à chaque jour, ce qui veut dire que tu t'injectes le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, ce qui veut dire au bout de 4 jours, la dose du lundi est à moitié dans le sang, mais tu t'es injecté le mardi. Tu comprends un peu le principe? Ce qui veut dire que ça va s'accumuler assez vite dans le sang. Ce qui veut dire que tu vas avoir un peak level sérum optimal. Ce qui veut dire que tes niveaux de NPP vont être à son top avec l'addition du alester au bout d'un certain nombre de jours dû à sa demi-vie courte. Ça va être moins long qu'avec le décodurabolin. Parce que le décodurabolin, sa demi-vie va de 10 à 15 jours, ce qui est énorme. Puis le décodurabolin, il faut savoir que c'est tous les mêmes effets positifs que l'NPP, puis tous les mêmes effets secondaires. Il n'y a pas de différence, la seule différence, c'est l'ester. L'ester va faire en sorte que ça va rester plus longtemps ou moins longtemps dans le sang. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Ce que j'aime pas avec le décodurabolin, je te l'explique un peu. Tu n'as jamais fait de décodurabolin? Ben, commence par le NPP parce que le NPP, si tu as des effets secondaires, tu l'enlèves, il va partir du sang assez vite. Le décodurabolin, tu en as pour des semaines avant que les effets secondaires s'estompent parce qu'il va rester dans le sang assez longtemps. Alors, c'est pas un stéroïde de choix. Moi, j'aime pas le NPP ni le décodurabolin. Il y en a qui aiment ça. Puis, il n'y a pas de meilleure façon de faire que d'autres, de meilleure façon de voir que d'autres. Je préfère utiliser des stéroïdes tels que testostérone, Equipwise, Masteron, Trenbolone. Je préfère ça avant une NPP ou Déca. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu aimes le NPP ou le Déca? Lequel que tu préfères entre les deux? As-tu réellement vu une différence entre les deux? Écris-le en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo-là pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos sur les stéroïdes.